Chers auditeurs, frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, je vous souhaite une joyeuse fête du travail, que tous les travailleurs puissent fêter, peut-être dans le confinement partiel, la fête du travail. Eh bien, aujourd'hui, vendredi 1er mai, nous allons écouter la parole de Dieu et nous revenons sur le psaume 8, une étude qui a déjà été lancée depuis quelque temps. Le thème de notre méditation, c'est la grandeur de Dieu et la valeur de l'homme. Il y aura deux volets dans ce développement. En ce qui concerne la grandeur de l'homme, eh bien, je parlerai d'abord du Fils de Dieu qui aimait bien s'appeler le Fils de l'homme. Donc, la valeur du Fils de l'homme. Et ensuite, le deuxième volet, ce sera la valeur de l'homme à proprement parler. Eh bien, sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu avec vous dans le psaume 8, verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Verset 4 jusqu'à 9. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. J'ai donc ajouté le verset 10. Eh bien, nous devons toujours commencer par élever le nom de Dieu, un peu comme dans la prière que le Seigneur a prise aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais donc le nom de l'Éternel doit être élevé, sanctifié, magnifié, célébré, acclamé. Nous devons venir avec respect, considération et avec des hommages devant notre Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre.
Jésus aimait s'appeler le Fils de l'homme. Il se présentait bien souvent en tant que Fils de l'homme. Et lorsque nous lisons la parole, nous voyons que Dieu place Jésus-Christ, le Fils de l'homme, au premier plan, puisqu'il est le premier de toute la création. Colossiens 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le Fils de Dieu, donc appelé Fils de l'homme, a rehaussé la valeur humaine en y mettant sa propre gloire. Dans le psaume 8, verset 5, il y a une question: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme n'avait pas de corps angélique, ce corps qui pouvait donc à un moment donné, il était un homme physique comme nous, avec des limites, il y avait des limitations dans sa vie en tant que Fils de l'homme. Mais pour le Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu l'as couronné de gloire. Alors, quand il s'agit de ce Fils de l'homme, Dieu l'a couronné de gloire. Et nous avons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » La Bible parle dans les évangiles du premier miracle opéré par Jésus à Cana en Galilée, pendant un mariage, quand il changea l'eau en vin. Ce que je voudrais faire ressortir, c'est qu'il est écrit qu'il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors donc, dans le Fils de l'homme, il y avait cette gloire de Dieu qui se manifestait de temps en temps. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Évangile de Jean, chapitre 2, verset 11. Selon l'épître de Paul aux Philippiens, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris la forme d'un serviteur. Et si nous allons dans l'original, il y a le mot doulos. Il a pris la forme d'un doulos, c'est-à-dire un esclave volontaire, pour servir. Il est devenu un simple homme. Il a porté le tablier de serviteur pour servir les hommes. Il est venu servir. Mais nous trouvons un décret qui conforte l'idée que le Fils de l'homme, que Dieu avait mis le paquet sur, n'est-ce pas, son Fils, le Fils de Dieu. Dans le psaume 2, verset 7, on voit ce décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il s'agit là de la naissance de l'enfant à qui l'on a donné le nom de Jésus. Quand il vient dans le monde, alors Dieu décrète, Dieu dit: je t'ai engendré aujourd'hui. Vous savez, les hommes ont engendré, il y a donc une descendance. Dès qu'on connaît le patriarche, et on peut connaître la descendance, et on dit tel engendra, et donc ce verbe est conjugué, il apparaît lorsque Jésus vint dans le monde comme fils. Il naît d'une femme et étant conçu par le Saint-Esprit, étant le Fils de Dieu, alors il y a ce décret: tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais au commencement, il était avec Dieu, c'était la parole. Donc,
il n'a pas été engendré, et il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il était Dieu, il était avec Dieu, il était avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Mais finalement, quand il devient un simple homme, alors Dieu met sur lui sa gloire, il le couronne de gloire. Ensuite, au psaume 2, versets 8 et 9, il est écrit « De moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase du potier. » Alors, il a reçu autorité sur les nations. Je suis encore loin d'aborder le futur retour, n'est-ce pas, du Fils de Dieu sur la terre quand il viendra comme roi des rois pour régner sur les nations. Mais déjà cela est écrit, cela lui a été donné. À un moment donné, le psalmiste, là il est sous l'onction prophétique et il dit « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Donc quand il viendra régner, tous les rois, les chefs de ce monde seront soumis à son autorité. Eh bien, là c'était un petit aperçu, n'est-ce pas, du Fils de l'homme qui était donc le Fils de Dieu. Alors, donc lui, il est venu donner plus de valeur, une grande valeur à l'homme. Maintenant, le deuxième point, deuxième volet que je vais aborder, c'est la valeur de l'homme à proprement parler. C'est-à-dire que les hommes que nous sommes. Et pour cela, j'aimerais que nous lisions dans la Genèse. Lisons dans la Genèse, Genèse chapitre 1er, verset 26 jusqu'à 31. Verset 26 jusqu'à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Si nous ajoutons le verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Cela était très bon, ainsi il lui un soir, et lui un matin, ce fut le 6e jour. Au 6e jour, Dieu vit que c'était très bon. Mais tous les autres jours, Dieu vit que c'était bon. C'était bon. Mais au 6e jour, vraiment, c'était très bon. Voilà un peu comment Dieu met de la valeur en l'homme. Il nous donne de la valeur, une grande valeur dans ce que nous sommes. Et nous pouvons dire que nous sommes des créatures merveilleuses. Nous pouvons adorer Dieu parce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Nous pouvons l'adorer parce qu'il nous a créés à son image.
nous devons le magnifier à cause du souffle qu'il a mis en nous. Nous devons être reconnaissants et dire merci Seigneur parce que il ne nous a pas classés parmi les insectes, il ne nous a pas mis parmi les animaux. Les animaux n'ont qu'un instinct, ils ont juste un instinct, mais nous, on a un esprit, on a un savoir-faire, on a un savoir-être, on a quelque chose d'ingénieux. Les autres ont le langage de génial, moi j'aime dire ingénieux. Et nous sommes ingénieux, nous sommes créatifs, inventifs, voyez, parce que Dieu a mis en nous quelque chose et là, il nous a donné une certaine valeur. Je ne veux pas être long au cours de cette émission, mais je vous prie de suivre les émissions qui vont se succéder, parce que ces émissions vous apporteront une très grande révélation dans la parole de Dieu. Et je bénis Dieu pour ces psaumes qui contiennent tout, plusieurs vérités, même si ce n'est pas développé, mais l'Esprit de Dieu nous aidera à développer ce qui est dit peut-être en une phrase. J'aimerais conclure, chers amis, en disant que l'être humain est une autorité qui domine sur la création. L'homme est aidé par une merveilleuse créature appelée la femme. L'homme et la femme doivent procréer, remplir la terre et l'assujettir. L'être humain, les êtres humains, doivent reconnaître la grandeur de l'Éternel, le Dieu qui a créé l'univers, et l'adorer. Le psaume 8, verset 10, ce psaume 8 se termine dans son 10e verset par ceci: Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ah, Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Lorsque on voit ce que Dieu a fait, il a créé le soleil, la lune et les étoiles, quand nous voyons ce qui existe. Mais j'ajouterais que lorsque vous regardez la morphologie de l'homme, la constitution de l'homme, ce qu'il y a dans l'homme que les scientifiques peuvent expliquer, comment le sang circule dans les veines, tout ce qu'il y a là, les poumons, le cœur. Et c'est d'une complexité, c'est une machine, la machine la plus délicate au monde. Mais le fabricant de cette machine, c'est Dieu, le Créateur. Alors, Dieu est le plus grand scientifique. La science nous amène à expliquer un peu ce que Dieu lui a fait. La science n'a jamais rien créé. La science explique. La science nous aide à comprendre. Et la médecine est là pour améliorer notre santé, pour nous soigner. Regardez comment ne pas adorer un tel Dieu. Il est infiniment grand. Il est merveilleux. Alors, je vous invite à suivre les programmes qui vont suivre. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Je crois que nous sommes dans une série d'études qui éclairera beaucoup de personnes et nous comprendrons l'œuvre de Dieu, la grandeur de cette œuvre et puis la valeur humaine à partir de celle du Fils de l'homme, Jésus-Christ, et la valeur que l'homme a proprement parlé, les hommes que nous sommes. Seigneur, aide les hommes que nous sommes. Nous vivons la fin des temps avec les dérives. Nous vivons la fin des temps avec la folie humaine. Nous vivons la fin des temps avec les superstars. Mais Seigneur, aide l'homme. Aide l'homme. Car la gloire que tu as mise sur ton Fils, tu veux la mettre sur les hommes que nous sommes, afin que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Bénis ta parole, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse.